Acclamons le Seigneur pour sa parole. Et j'aimerais tirer une conclusion sur le sujet dont nous parlions le dimanche passé, sous le thème « Remets ta foi à sa place ». Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire « Remets ta foi à sa place ». Oui, c'est un sujet qui nous a fortement bénis, y compris moi-même, depuis le jour passé et le mercredi, nous avons continué. Je vais juste rappeler quelques points rapidement et nous allons entrer dans le vif et Dieu nous fera grâce. Nous n'allons pas trop nous éterniser là-dessus pour tirer des conclusions et prier avant de partir ce midi. Amen. Nous parlons sur un sujet important. Remets ta foi à sa place. Nous sommes partis, s'il vous plaît. Merci. Amen. Oui, nous sommes partis de l'histoire du centenier romain qui est venu vers Jésus pour lui présenter que son serviteur était malade, était souffrant. Et il demandait à Jésus, n'est-ce pas? Jésus lui a dit que j'irai et je le guérirai. Mais il a changé, il a dit au Seigneur, non, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, dis seulement, et mon serviteur sera guéri. Ce qui nous a surpris, c'est l'étonnement de Jésus. Jésus a dit, la Bible nous dit que Jésus s'est étonné, que même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande que celle-ci. C'est de là que nous sommes partis, et une partie nous disait et nous montrait même combien le Seigneur a dit qu'il y a des gens qui viendront de l'Orient et des gens qui viendront de l'Occident et ils entreront dans le royaume pendant que les fils du royaume eux-mêmes seront jetés dehors, dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et des grincements des dents. C'est là la clé, n'est-ce pas, au fond de ce message où nous sommes en train de graviter. La foi est supposée être dans les cœurs et dans la vie des chrétiens. Je disais en passant que c'est pourquoi on s'étonne. Dieu est un Dieu qui respecte ses principes. Même un païen peut appliquer les principes de la parole de Dieu et en avoir les résultats. Quelqu'un dit Amen. Mais pendant ce temps, les enfants de Dieu à qui la parole de Dieu est prêchée le jour comme la nuit, et pendant ce temps, ils ont leur cœur endurci. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et je disais que pour replacer sa foi à sa place, la première des choses, nous devrions avoir les regards fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Quels que soient les temps, les circonstances, bien-aimés, fixe ton regard sur Jésus, car c'est lui qui suscite notre foi. Je disais le mercredi que non seulement nous devons avoir les regards fixés sur Jésus, mais deuxièmement, nous devons marcher par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas par la vue. En d'autres termes, si Dieu te pousse à poser un acte, bien-aimé, n'hésite pas, fais-le, même si tous les détails ne sont pas réunis. Quelqu'un dit Amen. C'est là que je disais que Dieu, quand nous marchons par la foi, nous n'avons pas besoin de tous les détails. Quand nous marchons par la foi, bien-aimé, les circonstances peuvent être négatives, mais la foi ne renie même pas les circonstances. Les circonstances peuvent être là, c'est la réalité, mais la vérité est que le Seigneur agit au-dessus des circonstances. Quelqu'un dit Amen. Et ce midi, je vais nous parler dans le troisième point, pour dire qu'il faut surmonter les ennemis de la foi. Donc la foi a des ennemis qu'il nous faut vaincre. Quelqu'un dit les ennemis de la foi. Quelqu'un dit les ennemis de la foi. La foi, ta foi a des ennemis. Si toi, tu as des ennemis autour de toi, dans ta vie, il y a des gens qui te combattent le jour comme la nuit, dont ta vie les dérange, eh bien, ta foi également dérange quelqu'un. Amen. Ta foi dérange également quelqu'un et ta foi a des ennemis dont tu dois connaître et qu'il te faut vaincre afin de marcher tête haute et de faire un long chemin jusqu'au bout avec le Seigneur,
pour que à la fin de ta course dans ce monde, tu sois capable de dire comme l'apôtre Paul l'écrit à Timothée, il dit, j'ai combattu le bon combat. Alléluia. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé quoi? La foi. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Et il ajoute, il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. C'est qu'il est possible, n'est-ce pas, de combattre dans ce monde. Et si tu n'es pas armé, tu n'es pas animé de l'esprit de connaître et de découvrir les ennemis de la foi, tu peux achever les courses, mais tout en n'ayant pas gardé la foi. Ah, amen. Alors, le but et l'objectif de ce message, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, nous aider à découvrir les ennemis de notre foi dans les temps que nous avons et pouvoir les vaincre désormais. Vous allez le voir, c'est des choses que des fois nous connaissons, mais nous oublions très facilement. Amen. J'aimerais que nous ouvrions nos Bibles dans l'Évangile selon Marc. Nous allons lire quelque chose là-dedans qui va nous aider d'appui, qui va nous servir d'appui à ce que nous venons de dire. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, nous allons lire à partir du verset 14. Vous avez trouvé? Nous lisons Marc chapitre 9, le verset 14. Une histoire merveilleuse. La Bible nous dit, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule. Les ils ici, pluriel, c'est Jésus. Suivez-moi un peu ici. C'est Jésus et les trois disciples avec sa ceinture rapprochée. Suivez un peu avant que nous continuions. Comme ça, vous comprenez le contexte de ce que nous voulons lire. Amen. Les ils ici dont il est question, ils furent arrivés près des disciples. C'est Jésus et les trois. Donc Jésus avec Pierre, Jacques et Jean. Ils descendaient de la montagne de la transfiguration. Là où Jésus était allé, il a transfiguré, il a changé. Ils ont vu Élie et ils ont vu Moïse. Maintenant, de la descente de la montagne, ils trouvent une situation. C'est là que nous sommes en train de lire. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux, donc autour des 9 qui étaient restés, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » Il dit, j'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Verset 19, race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Verset 23, Jésus lui dit, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit.
Verset 24 aussi, aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je t'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus l'ayant pris par la main, le fit lever. Amen. Et il s'étint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Amen. Il dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Notre objectif en lisant ce texte n'est pas de démontrer, n'est-ce pas, la délivrance, comment elle doit se faire, mais notre objectif, c'est de parler des éléments qui nous concernent en nous appuyant sur ces textes qui parlent de la délivrance de cet enfant que le Père avait amené, comme nous l'avons lu, qui était sourd et muet. Vous comprenez de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Ça veut dire quelqu'un qui ne parlait pas et qui n'entendait pas non plus. Dans certaines de nos langues, on l'appelle, je ne sais pas moi, il y en a qui l'appellent Baba, il y en a qui disent Boubou. Vous comprenez de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Donc c'est quelqu'un qui n'entend pas et qui ne parle pas. Il parle des fois par des mimiques, il essaye, mais ça ne marche pas. Mais pour celui-ci, il n'y avait pas que ça, le fait qu'il ne parlait pas, le fait qu'il n'entendait pas, mais il y avait aussi un autre effet, c'est que les esprits là qui les possédaient, à des moments, ils le prenaient, ils le jetaient à terre. Ils se mettaient à s'agiter. Ils s'agitaient, des fois ils les jetaient dans l'eau, des fois ils les jetaient dans le feu. Et le père était devenu très concerné et inquiet par cette situation. Je crois qu'il a entendu parler de Jésus comme tous ceux-là qui sont allés vers lui ont entendu parler de lui. Quelqu'un dit Amen. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole du Seigneur qui est Jésus lui-même. Ils ont entendu qu'il y a un homme, un Nazaréen, qui fait des merveilles, qui fait des miracles. Vous pouvez l'amener vers lui. Mais malheureusement, ces jours-là, ils sont venus. Ce papa est venu avec son enfant, mais il n'a pas trouvé Jésus et les autres disciples. Il a trouvé seulement une équipe. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a trouvé les 9 parce que Jésus avait pris 3. Sa ceinture rapprochée, parce que partout où Jésus allait, il prenait souvent, il y avait ces groupes-là de 3. Vous le savez bien, des 3 qui sont Jacques, Jean et Pierre. Il les a amenés à la montagne. Ils sont allés à la montagne de la transfiguration. Ils ont passé là-bas la nuit, ils ont vu Élie, ils ont vu Moïse, ils ont vu la gloire de Dieu. Mais ici, en dessous de la montagne, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Les 9 disciples sont en train de se faire embarrasser. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit se faire embarrasser. C'est embarrassant. Je vous dis que c'est embarrassant. Parce que, vous allez le comprendre, l'esprit dans lequel ces gens étaient venus, en dehors du papa qui a amené son enfant, l'entourage, les milieux, l'atmosphère n'était pas favorable à ce qu'un miracle se fasse. Vous savez, si vous lisez un peu avant, les disciples ici, ils avaient déjà reçu le pouvoir de chasser les démons. Jésus leur avait déjà donné le pouvoir. Quelque part, si vous lisez dans Marc toujours, mais au chapitre 3, Jésus leur avait déjà donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Alléluia. Mais comment se fait-il que ici, eux qui avaient le pouvoir, le fait que Jésus s'est seulement déplacé un peu avec les autres disciples, les chefs des disciples, eh bien, voilà, eux ici, il y a un problème sérieux. 9 personnes ne peuvent pas chasser les démons dans la vie, dans le corps d'un enfant. C'est pourquoi je dis que c'est embarrassant. Amen.
Vous allez trouver des gens, il y avait des gens comme les Judas Iscariote étaient là. Judas était là, Thomas était là. Thomas qui est réputé pour être un homme incrédule, douteux. Il était là, ils ont essayé, il y avait les Barthélemy, il y avait beaucoup de disciples, les Matthieu, tous, ils étaient là et ils essayaient de chasser. Ils ont essayé toutes sortes de formules. Je pense qu'ils se sont dit, ok, que 2 ou 3 chassent l'esprit muet et les autres attaquent l'esprit de surdité. Ils ont mis en place toutes sortes de stratégies et ils ont commencé le processus de la délivrance. C'est-à-dire l'esprit muet, nous te chassons, l'autre esprit de surdité, sors, sors, sors. Mais malgré cela, l'enfant est resté égal à lui-même. L'enfant n'a même pas bougé. Les démons n'ont même pas bougé d'un instant. Ils étaient calmes. Mais maintenant, les papas là commencent à s'ennuyer. Amen. Les papas commencent à s'ennuyer parce qu'ils voient que depuis que ça a commencé, rien ne s'est fait. Maintenant, ce qui est grave est que les scribes, quelqu'un dit les scribes sont aussi arrivés. Et la foule aussi a accouru pour venir voir qu'est-ce qui s'est passé. Ça devient encore de plus en plus embarrassant. Jésus n'était pas là. Amen. Les 3 autres grands disciples n'étaient pas là. Alors ils arrivent, je pense, ça c'est moi qui dis, ils ont commencé à regarder. Ils disent, mais c'est eux qu'on dit qu'on leur a donné le pouvoir, mais nous ne voyons rien. Mais frère, chassez les démons ici. Il ne faut pas perdre le temps à chanter, à criailler ou à faire des grimaces, chasser les démons. Je pense qu'on les a pris en otage. Amen. On les a pris en otage. Ou vous chassez les démons, ou vous ne partez pas. Qu'est-ce que vous allez faire en cet instant-là, en ce moment-là? Ils sont en train d'essayer, mais ça ne marche pas. Bien-aimé, j'aimerais dire une chose. Il faut que nous sachions que, d'abord, la délivrance, entre parenthèses, c'est une parenthèse. La délivrance, ce n'est pas de la magie. Oh, disons amen bien. La délivrance, ce n'est pas de la magie. La délivrance doit rencontrer la foi des 2 côtés. Et quelqu'un dit amen. La délivrance doit rencontrer la foi des exorcistes et la foi des exorcisés. Ça veut dire la foi de ceux qui prient et la foi de ceux sur qui on fait quoi? On fait la prière. Nous faisons des délivrances ici. Amen. Entre parenthèses, que personne ne te trompe que dans cette église-là, on ne fait pas de délivrance. C'est les mensonges. Mensonges du diable. Nous faisons des délivrances ici. Demandez. Amen. Nous faisons des délivrances ici. En bas, là, c'est parce que Dieu nous a touchés. Nous sommes tellement des serviteurs et des servantes brisés. Amen. Quand nous avons fait une œuvre, nous n'aimons pas commencer à chanter comme si c'est par nous. Ce n'est pas nous. C'est qui? C'est l'Éternel. Nous faisons des délivrances ici, des fois des histoires incroyables. Mais par la grâce de Dieu, nous voyons la puissance de Dieu à l'œuvre. Des gens qui étaient dans les chaînes, eh bien le Seigneur les délivre et ils sont là, remplis de l'Esprit de Dieu, marchant avec le Seigneur. Amen. Parce que la délivrance doit rencontrer la foi de 2 côtés, dans l'atmosphère, dans une ambiance de foi et de paix. Mais ici, tout ce que les disciples commençaient à faire, c'est pourquoi je dis que je crois qu'ils étaient seulement pris en otage, au point qu'ils ne pouvaient plus ni partir, les démons ne partent pas, et eux aussi ne partent pas parce que la foule les entoure tellement. Quand ils veulent bouger, vous partez où? Chasser les démons là-bas. C'est vous qui dites que non, le Seigneur vous a donné le pouvoir de chasser les démons et de marcher sur les scorpions. Voilà un cas. Allez-y. Les scribes sont là avec les papiers pour écrire, pour faire leur rapport. Lisez bien, on a dit que les scribes étaient là, non? Ils étaient là. Les scribes étaient là pour voir, ok, aujourd'hui on va voir. 9 personnes, ils ont essayé, ils ont osé, ça n'a pas marché. Heureusement, quelqu'un dit heureusement. Alléluia. J'ai dit que quelqu'un dise heureusement. Heureusement, le Seigneur, bien-aimé, c'est notre renfort. Jésus-Christ est notre renfort. Jésus-Christ est celui qui n'aime pas que son équipe échoue. L'équipe de Jésus-Christ n'échouera jamais. Elle sera toujours championne.
Vous la mettez dans n'importe quelle compétition, l'équipe de Jésus sortira championne. Quelqu'un dit Amen. Parce que Jésus lui-même est à la fois notre défenseur et notre attaquant. Amen. Et nous jouons dans le terrain, il est là. Je disais le dimanche passé qu'il est en même temps notre coach. Oh, quelqu'un dit Amen. J'aimerais te dire et t'exhorter ce midi que laisse Jésus être ton coach. Jésus est notre renfort. Jésus est celui que, lorsque les choses sont bloquées, nous recourons à lui et ça fait quoi? Ça marche. J'aimerais prophétiser à quelqu'un ce midi, le blocage que tu as connu dans ta vie, Jésus est arrivé pour faire marcher cette situation dans ta vie. Que quelqu'un dise Amen. Les affaires qui ne marchaient pas vont désormais commencer à marcher, non pas à cause de ta connaissance, non pas à cause de ton talent, mais à cause de qui? J'ai dit à cause de qui? Que quelqu'un crie d'abord Jésus plus fort. Jésus, c'est le nom qui n'échoue jamais. Devant la maladie, Jésus sort toujours vainqueur. Même devant les circonstances naturelles. Regardez toutes sortes de miracles que Jésus a opérés, mes bien-aimés. Quel est le domaine que Jésus n'a pas touché? Aïe, aïe, aïe. Quel est le domaine que Jésus n'a pas touché? Le domaine du corps, Jésus a guéri les maladies. Il est allé même plus loin, pas seulement pour guérir, mais même pour faire quoi? Pour ressusciter même d'entre les morts. C'est pourquoi il dit dans l'Apocalypse, ne crains pas, parce que moi je suis celui j'ai la clé de la mort et du séjour des morts. Ça veut dire que c'est lui qui décide. Quelqu'un dit Amen. Si quelque chose est mort, Jésus le ramène à la vie. Par la puissance de sa parole. Même sur l'eau, l'eau agitée, Jésus vient ce jour-là marchant sur l'eau. Il n'a pas besoin de bateau pour marcher sur l'eau comme nous le chantons souvent. Quelqu'un dit Amen. Quelle est la situation qui peut le dépasser? Même quand ses disciples sont dépassés, ils deviennent incapables, mais lui, il devient leur capacité. Quand nous sommes incapables, lui devient notre capacité. À travers lui, Amen. Et c'est pourquoi nous devons nous cacher derrière lui. Amen. Nous devons nous cacher derrière Jésus. Les gens se cachent derrière les cornes, derrière les mouvements mystiques, derrière les incantations, derrière les amulettes, derrière le nom de leur grand-père, le nom de ceci. Mais toi et moi, cachons-nous derrière qui? Cache-toi derrière Jésus. C'est le nom qui n'échoue jamais. Heureusement, le renfort est arrivé. Jésus arrive. Ça, j'aime. Amen. Jésus arrive, il trouve la foule. Il trouve la foule. Il trouve la foule en train de discuter avec eux. Ils arrivent avec les autres disciples. Vous avez vu, n'est-ce pas? Jésus arrive, il les appelle et puis il dit, mais de quoi vous discutez? D'ailleurs, avant même qu'il les demande, hein, la foule déjà, les gens eux-mêmes ont accouru vers lui. Lisez, quelque part on a dit, la foule a accouru vers lui pour les saluer. Ce n'était pas pour les saluer. Ce n'était pas pour les saluer. Lisez bien, vous allez comprendre que ce n'était pas pour les saluer, c'était pour aller faire quoi? Donner les rapports. En réalité, c'était ça, parce que la Bible est claire, mais je crois qu'il y a des choses qu'on n'a pas trouvé nécessaire de mettre. Ils sont accourus. Quelle est la raison pour laquelle ils allaient courir vers Jésus? Et les scribes et la foule. Pour dire, oh, il est arrivé lui-même. Le Seigneur est là. Ils sont en train de venir. Eh bien, Jésus aussi, Jésus arrive. La foule va l'accueillir déjà rapidement. Maintenant, Jésus pose la question, mais de quoi vous êtes en train de discuter? Je pense qu'il a vu les autres disciples au milieu là, embarrassés. Jésus arrive, il dit, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je crois qu'ils ont dit, attendez, on appelle seulement les papas là. Appelez les papas là. Appelez les papas qu'ils viennent lui-même. Les papas viennent avec son enfant. Il dit, maître, j'ai amené à tes disciples mon enfant ici, qui a tel problème, pour que tes disciples puissent les guérir, les délivrer. En d'autres termes, je pense qu'il pouvait même ajouter, mais n'est-ce pas tu dis que tu leur as donné le pouvoir? Ça, c'est un gaspillage. C'est un cas seulement que j'ai amené. Un cas que j'ai amené, ils n'ont pas pu. Il a expliqué la situation. Et puis,
à la fin, il a ajouté quelque chose. Il dit, si tu peux, fais quelque chose. Jésus l'a repris. C'est là que notre message commence. C'est là que notre enseignement commence. Jésus le reprend. Il dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Touche d'abord quelqu'un ce midi, dis-lui, tout est possible si tu crois. J'aimerais que tu le fasses avec foi. Touche quelqu'un, dis-lui, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible pourvu que nous fassions quoi? Que nous croyons. Tu ne sais pas ce que Dieu est au point de faire dans ta vie. Mais j'aimerais te dire que tout est possible. C'est possible que tu te maries miraculeusement. Pendant que les gens n'y pensaient même pas. C'est possible que tes finances soient restaurées d'une manière miraculeuse. Pendant que les gens n'y pensaient même pas. Quelqu'un dit Amen. C'est possible, bien-aimé. C'est pourquoi nous chantons, je vivrai, je ne mourrai pas. Parce qu'il n'y a aucune maladie que mon Dieu ne peut pas guérir. C'est possible la guérison sans passer par l'opération. Que quelqu'un dise Amen. C'est possible, Dieu est en train de te donner ce que tu as longtemps cherché d'une manière miraculeuse. Parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Tout ce qu'il veut, c'est rencontrer ta foi. Afin que sa bénédiction trouve un endroit là où elle va venir s'asseoir. Touche quelqu'un, dis-lui, crois, tout est possible. Le papa vient avec les si. Il vient avec les si, il dit, si tu peux. Et ça, c'était devant Jésus comme une abomination. C'est pourquoi Jésus l'a repris avant même qu'il ne termine. Il dit, si tu peux, tout est possible, toi. Amen. Il dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Ne joue pas avec ces choses. C'est les choses du possible. C'est possible que tu sois élevé. C'est possible qu'on te donne la promotion là, même si on a dit que toi tu n'es pas qualifié. C'est possible. Alléluia. Parce que nous servons un Dieu vivant, le Dieu du possible. Alléluia. Vous savez, théologiquement parlant, lorsque Jésus a marché sur l'eau, quand je pense à tout est possible, hein, vous savez, quand on dit que Jésus a marché sur l'eau, il voulait effacer. Historiquement parlant, suivez-moi bien ici. Historiquement parlant, hein, vous avez tous étudié à l'histoire, n'est-ce pas, l'écriture égyptienne de l'Antiquité. C'est appelé quoi? Hiéroglyphe. Suivez-moi bien. L'hiéroglyphe, c'est l'écriture égyptienne de l'Antiquité. C'est-à-dire, c'est l'écriture par laquelle on exprimait les mots par des fois des dessins ou des images. Alors, on raconte que dans l'hiéroglyphe, dans l'histoire de l'Église, l'hiéroglyphe, pour dire le mot impossible, on montrait quelqu'un qui marche sur l'eau. Est-ce que vous avez compris? Pour dire impossible, dans cette écriture égyptienne-là, hiéroglyphe, hein, pour dire impossible, il fallait dessiner quelqu'un qui marche sur l'eau pour dire que c'est impossible. Est-ce que vous avez compris ça? Mais là, vous comprenez pourquoi le Fils de Dieu, hein, comme il connaît toutes les Écritures, hein, comme il connaît tout ce qu'il y a, il a dit, je vais venir effacer la sagesse des sages de ce monde. Quand vous pensez que c'est impossible, hein, ce que vous dites que c'est impossible là, moi je viens vous démontrer que c'est possible. C'est pourquoi il est venu et il a marché sur l'eau sans jamais s'enfoncer. Alléluia. Pour dire les Égyptiens doivent réécrire. Aïe, 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 aïe. Pour dire que les Égyptiens doivent faire quoi? Qu'ils puissent réinventer leur propre mot maintenant. Parce que si vous pensez que c'est impossible, là, le Fils de Dieu vous démontre que c'est possible. Qu'est-ce qui peut le dépasser? Il dit, si tu peux, tout est possible. Et puis il dit, amenez-le-moi. Alléluia. Il dit, faites quoi? C'est possible si tu l'amènes au Seigneur. Amen. Amen. C'est possible si tu fais quoi?
tu amènes cela au Seigneur. Il a dit, c'est possible, amenez-le moi seulement. On a amené l'enfant. Aussitôt que l'enfant, la Bible nous dit aussitôt que l'enfant a vu Jésus, les démons l'ont encore fait quoi? L'ont encore secoué. Alléluia. Bien-aimé, des fois au bord de la délivrance, au bord de la solution à ton problème, au bord de ce que tu as longtemps attendu, le diable peut te secouer. Mais j'aimerais te dire, il est en train de te secouer pour la dernière fois. Il te secoue pour la dernière fois. C'est la raison pour laquelle vous voyez, des fois tu es malade, eh bien, quand tu es à la guérison, proche de la guérison, tu as comme l'impression que ça s'aggrave. Ça ne s'aggrave pas. C'est parce que la situation est en train de voir le Fils de Dieu. Il veut te secouer pour la dernière fois parce que son temps est fini. Quelqu'un dit Amen bien. Il peut te secouer. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est sous les secousses de sa situation ce midi. J'aimerais te dire prophétiquement, c'est la dernière fois parce qu'il voit le Fils de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Dis d'abord que c'est la dernière fois. C'est la dernière fois qu'il t'a donné ce cauchemar. C'est la dernière fois qu'il t'a donné ce cauchemar, je l'ai dit. C'est la dernière fois qu'il a fait mal dans ton corps. Le Seigneur te dit c'est la dernière fois. C'est la dernière fois qu'il a menacé ton foyer. Quelqu'un dit Amen. La dernière fois, quand il voit Jésus, il s'agite. Alléluia. Il s'agite, mais c'est la dernière fois. Regardez Jésus, j'aime la tranquillité du Seigneur. Hein? Il l'agite, le Seigneur n'est pas agité. Je crois que là, les disciples qui étaient embarrassés. Alléluia. Maintenant, le courage est revenu. Maintenant, lui-même. Même si nous on a échoué, mais le Seigneur ne nous laisse jamais échouer. Là, je pense maintenant, même les Thomas, incrédules, ils commencent à parler en langue maintenant. Et vous allez voir, il commence à parler, à crier. Mais pendant ce temps, le Seigneur est tranquille. Il pose même la question au papa de l'enfant. Depuis combien de temps que ça lui arrive? Touche quelqu'un, dis-lui, j'aime Jésus. Amen. Dans nos langues, on dit bien merci, ma sœur, sois bien. Amen. Même si tu ne parles pas en lingala, touche d'abord quelqu'un, dis-lui, sois bien. Ça veut dire que Jésus est bien, Jésus est bon. Qui d'autre? Qui pouvons-vous me citer encore? Amen. C'est Jésus qui est super. Il pose même la question, il dit depuis combien de temps? Comme pour lui dire, mais depuis tout ce temps, pourquoi vous n'êtes pas venu à moi? Perdez le temps. Depuis combien de temps que ça lui fait? Il dit depuis son enfance. Amen. Et puis à la fin, il a menacé l'esprit. Il dit esprit sourd et muet, fais quoi? Sors. J'aimerais dire, vous savez, la clé dans toutes ces choses, bien-aimés, c'est de comprendre l'ennemi de nos foi. Ce qui rend les choses impossibles dans nos vies. Ça se trouve dans cette histoire. La première chose que Jésus a reproché, c'est le langage. Comme premier ennemi, c'est quoi? Langage. Quelqu'un dit langage. C'est pourquoi Jésus l'a repris. Le papa là a dit, si tu peux, viens à notre secours. Et Jésus l'a repris avec 3 points de suspension. Il dit, si tu peux, tout est possible. C'est comme une façon de lui dire sagement, corrige. Corrige. Touche d'abord quelqu'un qui lui corrige ton langage. Corrige ton langage. Amen. Comment tu parles? Il y a beaucoup de messages qui se passent ici, mais les gens ne changent pas. Amen. Change ta façon de faire quoi? De parler. Et de toi-même et des autres. Change ta façon de parler, ton langage. Vous savez, Pierre a parlé quelque part
et on a su directement l'associer. Vrai ou faux? Par quoi? On a fait l'associer à Christ par son langage. On a dit, on le trouve seulement, on lui pose la question, on l'incite. Pierre ne parlait pas, il était juste là assis, en train de se chauffer. Et la fille là vient, une petite fille peut-être, je ne sais pas moi, de 15 ans ou de 18 ans. Et elle dit, hey, lui aussi il était avec eux, hein? Parce que les enfants observent. Il regarde et dit, moi je ne suis pas d'eux. Même la façon que... Même ta façon de parler montre que tu es. Ton langage te fait connaître. Vous savez bien aimé, ton langage te fait connaître si tu as la foi ou pas. Quelqu'un dit amen. Ton langage te fera connaître si tu es converti ou pas. On le sépare le langage. Ton langage te fera connaître si tu auras la solution ou pas à ton problème, ton langage. Des fois même nous prions là, des fois, bien aimé, des fois ce n'est pas nous seulement qui sommes embarrassés. Même la personne elle-même, tu viens là, nous prions, nous imposons, mais le langage, même le body language. Vous priez pour la personne vous regarde comme ça. Vous voulez imposer la main, il suit la main comme si on a des choses qu'on veut mettre sur la personne. C'est un langage aussi, non? Sois calme, suis ce que les serviteurs et les servantes de Dieu font. Et quand tu es parti, aie un langage de foi. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la langue. La langue, la Bible l'appelle encore le monde de l'iniquité. Parce que d'une même source ne peut pas sortir l'eau douce et l'eau amère. Il y a des gens, il est prompt à insulter. Il y a même des chrétiens, il est chrétien, nous on sait qu'il est chrétien, il est frère, mais dans sa bouche, au volant là. Même les païens ne cursent pas comme ça. Amen. Ton langage, c'est tout ce qui fera savoir que tu es né de nouveau ou pas. Ton langage, c'est ce qui fera savoir si tu auras ou pas. Il y a des gens, ils sont très négatifs. C'est ce que je veux dire. Quelqu'un dit amen. Tu es trop négatif dans tout ce que... Même on prie, même tu pries, mais à peine tu viens des genoux, tu ne crois pas en ce que tu venais de parler à ton Dieu. Tu es trop négatif. Il y a des gens, même vous montrez, vous faites voir un projet, dans sa bouche, c'est seulement ce qui est négatif. Aïe, 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 là, ici, je pense que c'est fini. Non, c'est fini. On est mort. C'est toi qui vas mourir. Nous, on ne va pas mourir. Amen. Nous, là, on ne va pas mourir. L'église, là, ne va pas mourir. Quelqu'un dit amen. Ton foyer, là, ne va pas mourir. Quelqu'un dit amen. Change seulement de langage. Ton travail là ne va pas mourir. Tu ne crois pas, tu arrives au travail là, on veut sortir la liste d'assainissement et toi déjà tu dis, aïe, I'm gone. Effectivement, la personne seulement qui a entendu là que I am gone, elle va dire au manager ou à votre superviseur que he's ready. Amen. Il va déjà dire lui-même. C'est comme ça que vous faites virer parfois vous-même. Tu te fais virer toi-même parce que tu l'as déjà dit. Et même si le superviseur n'était pas là, on part lui dire que that one is ready, he can go. Et puis dès qu'on t'appelle déjà, toi-même tu es déjà disposé à partir. Tu viens déjà, le manager n'a même pas encore posé la question, et puis toi tu dis, you choose me to go? Et c'est fini, tu es parti. C'est pour ça que beaucoup de gens rencontrent des malheurs. Parce que le quoi? Le langage, mauvais langage. Corrige le langage, tu verras. Amen. Il ne faut pas croire que nous, chez nous, on ne nous marie jamais. Tu dis ça, quelqu'un va écouter, alors qu'il ne connaît même pas ta famille. Seulement parce que tu as dit ça, il a écouté, et puis il va dire que non, elle a dit que chez eux,
On ne les épouse pas. Ça veut dire qu'elle sait pourquoi. Non, c'est pas. On ne les marie jamais, eux. C'est quoi? Langage. Les langages corrigent. C'est pourquoi Jésus l'a repris. Il a dit, si tu peux. C'est quelle façon de parler ça? Même devant Jésus. Nous devant Jésus. Corrige quand même le langage. Tu es devant le maître. Tu es devant le roi des rois. Si tu peux, dans quelle façon de parler ça? Parle bien. Touche d'abord quelqu'un, lui a parlé de maintenant, commence à parler bien. Commence à parler bien. À partir de maintenant, commence à parler bien, comme un enfant de Dieu. C'est le premier ennemi. Tu veux marcher par la foi, tu veux avoir les regards fixés sur Jésus, parle bien. Le deuxième ennemi, je vais terminer tous les trois ennemis avant même le temps, on va partir avant. Amen. Le deuxième ennemi que je trouve dans cette histoire, en dehors du langage, c'est le doute. Amen. Le doute. Le doute, bien aimé, quand quelqu'un doute, il est sur le chemin de ne pas voir Dieu opérer dans sa vie. Le doute, c'est une arme efficace que l'ennemi utilise contre nous. La Bible dit dans Jacques que lorsque nous prions, nous ne devons pas douter parce que celui qui doute, c'est un homme irrésolu. Qu'il ne croie pas que son Dieu agira. Quand tu as des doutes dans ton cœur, bien-aimé, ne pense pas que Dieu va opérer, Dieu va agir. Non. Dieu n'aime pas des gens qui doutent. Il aime que tu croies. Quand tu crois que ça se fera, ça se fera. Il dit, quand vous priez, croyez que ce que vous avez demandé, croyez que vous l'avez fait quoi? Vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Enlève le doute. Amen. Le doute, c'est que tu es sur deux voies. Ah, ça va marcher, ça ne va pas marcher. Dis-toi toujours que ça va marcher parce que je parle à un Dieu vivant. Ça ira. Quelqu'un dit Amen. Ça va marcher. Vous savez, le doute, comme je viens de le dire, c'est l'arme efficace du diable dans nos vies. Pour détruire la foi. C'est la raison pour laquelle il vient avec le langage de si. Regardez toutes les tentations que le diable a amenées. Le diable commence par s'aimer le doute. En venant avec un langage de si. C'est comme ça qu'il est allé vers Ève. En s'aimant le doute à la pauvre femme nouvelle dans le monde. Amen. Oui, des fois nous la blâmons pour rien. Elle était nouvelle dans le monde. Et dans le système. Elle arrive là, le diable prend l'occasion et lui vient lui poser la question et dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Comme pour dire, est-ce que vous ne vous êtes pas trompé quelque part? Est-ce que vous êtes sûr que c'est ça que Dieu a dit? La pauvre femme commence à expliquer des choses qu'elle ne comprenait pas bien. Amen. Il fallait seulement qu'elle fasse quoi? Qu'elle se taise et elle se dit, ok, attends, je vais appeler mon mari, c'est lui qui va venir t'expliquer, te répondre en ça. Et le langage et le doute, le diable a sémé le doute et il a fini par manger et a donné son mari. Un autre exemple, c'est Jésus lui-même. Jésus, c'est encore bien. Lisez, que ce soit dans Luc 4 ou je pense dans Matthieu 4, la tentation. Vous connaissez l'histoire de la tentation? Quand le diable est allé vers le Seigneur, qu'est-ce qu'il a commencé par faire? Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Si tu... Qu'est-ce qu'il voulait par là? Qu'est-ce qu'il voulait faire par là? Il voulait semer le doute en Jésus. Il dit, est-ce que tu vois que toi tu es le Fils de Dieu? Et nombreux parmi nous souffrent à cause de ça. Parce que le diable va venir et il commence par semer le doute en toi. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu écoute la prière? Est-ce que tu crois vraiment que quand vous priez nombreux là, Dieu vous écoute tous? Depuis que tu as commencé à prier, est-ce que tu vois quelque chose? Il sème quoi? Le doute. Il veut que tu te mettes et dis, ah, même ces gars ont pris, c'est vrai, vraiment Dieu n'écoute pas. S'il écoutait là, il allait déjà agir. C'est le diable qui a fait ça.
Il a semé quoi? Le doute. Touche quelqu'un, dis-lui, ne doute plus. Ne doute plus. Même quand tu pars pour poser ta candidature pour qu'on t'engage, hein, ne doute pas. Crois que le Seigneur te donnera ce que tu demandes. Si tu doutes, tu te mets déjà sur la voie de ne pas voir ce que Dieu est capable de faire. Le troisième et dernier point, par là je vais terminer. Ah, là c'est le grand. Elle là, c'est la grande sœur des deux premiers. C'est l'incrédulité même. C'est toujours dans le même texte. Amen. Il y a la question du langage, il y a le doute et il y a l'incrédulité. Quand tu as déjà consommé le mauvais langage, la deuxième chose que tu consommes, c'est quoi? Le doute. Et la troisième chose que le diable te fait avaler, c'est quoi? L'incrédulité. Quand quelqu'un atteint l'incrédulité, hein, c'est là que vous voyez des gens, même si on prie, lui il est incrédule. Même si vous prêchez comment, lui il va toujours trouver un moyen de s'échapper. Lui, il n'est jamais concerné. Vous savez, venir à l'église ne signifie pas que nous croyons tous. Hein. Tu peux venir à être assis à l'église, mais incrédule. Tu ne laisses jamais la parole de Dieu pénétrer ton cœur. Tu ne crois jamais. Même quand les autres ont dit, comme nous prions là, on dit nous allons prier, toi tu t'exclus. Ce n'est pas que tu doutes, ce n'est pas que tu as le mauvais langage, mais tu as déjà atteint. Comprenez que le diable travaille par progression. Hein. Ça commence par mauvais langage, et puis tu atteins le niveau de doute, et puis il t'amène vraiment dans les fonds. Tu deviens à lui l'incrédulité. C'est pourquoi le papa ici, il a compris. Quand Jésus a parlé, il reçoit le message. Il dit, il récupère la situation. Il dit, je crois. Amen. Dis d'abord, je crois. Parce que même là où il y avait l'incrédulité, tu ne peux annuler l'incrédulité que par le langage de foi. Tu dis, je crois. Amen. Je crois. Vite, vite, il a récupéré la situation. Il a dit, je crois, Seigneur. Et même, il a effacé toutes les traces d'incrédulité. Il dit, je crois, Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité. Aïe, aïe, aïe. Amen. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus l'a secouru. Et l'enfant a été délivré et sauvé. Que quelqu'un dise d'abord, je crois. Dis, Seigneur, je crois. Dis, Seigneur Jésus, je crois. Alléluia. Moi, je crois. Je crois en des grandes choses. Amen. Que les circonstances ne te trompent pas. Dieu ne t'a pas sauvé en vain. Même si tu as été embarrassé par plusieurs situations, le Seigneur te dit, ton embarras est fini. Quelqu'un dit Amen. Ton embarras est fini. Crois seulement, mets ces trois ennemis de la foi sous tes pieds. Et tu verras ce que le Seigneur est capable de faire. Remets ta foi à sa place. Les regards fixés vers Jésus, tout en sachant que nous faisons quoi? Nous marchons par la foi. Et nous mettons en marchant les ennemis de la foi où? Par terre. Qui sont le mauvais langage, quoi encore? Le doute et quoi encore? L'incrédulité. Est-ce que l'ennemi va encore résister? Amen. Que Dieu bénisse sa parole.